pour la seconde partie de l'Europe dans tous ces États, toujours à Chypre, mais cette fois-ci nous serons beaucoup plus au nord pour commenter les initiatives de réconciliation, initiatives citoyennes bien souvent, mais aussi les chances de réunification de l'île. Et tout de suite, nous allons à la rencontre de Takis Hadjigeorgiou. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes membre du Parlement européen, de la gauche unitaire européenne, ce qui correspond dans votre pays au parti de gauche, celui qui est arrivé seconde aux élections présidentielles. Si vous le voulez bien, avant de parler du nord de Chypre, nous allons parler d'abord des Britanniques, avec beaucoup de problématiques qui se posent pour les Britanniques depuis le Brexit. C'est une ancienne colonie, Chypre britannique. Comme vous l'avez dit, Chypre a été une colonie britannique. Ça signifie que les liens avec l'économie britannique restent très forts et qu'elle dépend beaucoup des fluctuations de la livre britannique. Et ces fluctuations sont imprédictibles dans le futur. Et puis, il faut savoir que notre pays compte des bases militaires de souveraineté britannique. Les Anglais espèrent bien que les deux côtés sont d'accord pour un statu quo dans ces enclaves en cas de réunification. Et enfin, il y a les questions des retraités britanniques sur notre sol et surtout des Chypriotes qui étudient très souvent en Angleterre. Ils ont peur que les frais de scolarité augmentent là-bas à cause du Brexit. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous emmener à Famagusta, puisqu'il s'y déroule un certain nombre d'initiatives citoyennes face au désarroi des politiques sur la réunification. Les citoyens veulent prendre leur destin en main. Ils veulent en particulier pouvoir donner un avenir à cette ville fantôme au cœur de Famagusta. On regarde tout de suite notre reportage. Ancienne cité balnéaire prisée des touristes et des célébrités, Famagusta a vu sa communauté grecque fuir entièrement lors de l'invasion turque en 1974. Le quartier où elle résidait, Varosha, est depuis resté complètement vide, uniquement occupé par quelques soldats turcs. Impossible d'entrer à l'intérieur et même de prendre des photos ou des vidéos du lieu. Des kilomètres d'immeubles abandonnés sur la plage, l'un des symboles les plus visibles de la partition de l'île qu'entendent transformer les dizaines de membres de l'EcoCity Project. Ils sont architectes, ingénieurs ou permaculteurs issus de la communauté grecque et turque et ils veulent faire de Varosha un modèle de la réunification en le transformant en un quartier 100% écologique. L'idée est d'abord partie de ma mère, qui est une réfugiée de Varosha, à l'intérieur de la zone fermée de Famagusta. Donc son rêve a toujours été d'y retourner, mais dans un lieu qui ressemblerait à un jardin d'Éden. Elle pensait que nous avions une opportunité unique de recommencer du début et de faire les choses bien cette fois, pour éviter les erreurs de ces 43 dernières années. Ceren, elle, a grandi juste en face de Varosha. Pour elle, la transformation écologique de l'île n'est pas seulement souhaitable, mais indispensable. La question chypriote a toujours eu besoin d'un grand projet. Et ça, c'est un grand projet qui montre aux gens quelle coexistence et quel futur durable nous pouvons construire ensemble. Sinon, nous allons tous mourir ensemble, car tout se réduit de plus en plus sur cette île. Le groupe a présenté le projet à la municipalité de Famagusta et a reçu le soutien de nombreuses personnalités politiques, grecques et turques. Mais le futur de Varosha est, comme le reste de l'île, intimement lié aux négociations de réunification. Vous la connaissez bien, cette ville, parce que vous voudriez y avoir une initiative très particulière. Laquelle ? C'est toujours très difficile pour n'importe quel Chypriote qui vient ici et voit, comme on le voit derrière nous, que cette ville de Famagusta est totalement désertée depuis 43 ans. Alors au Parlement européen, nous avons décidé de venir ici et de visiter cette zone pour voir ce qui s'y passe et pour écrire un rapport. Mais selon moi, ce qui importe le plus sera de voir si, au jour J de notre visite, on réussit à réunir ici beaucoup de citoyens pour prouver à l'ensemble de Chypre qu'il y a encore, sous les cendres, des braises brûlantes et des gens qui soutiennent l'idée d'une solution durable. Alors, vous avez rencontré, pas loin d'ici, vos homologues pour un premier meeting, justement pour lancer un peu cette initiative. On regarde tout de suite votre dialogue.
Certains pensent que les Chypriotes turcs sont davantage partisans de la réunification que les Chypriotes grecs, c'est vrai? C'est vrai. Et pourquoi? Parce que c'est surtout nous qui vivons l'occupation au quotidien. Alors comment expliquer dans ce cas la victoire lors des dernières élections au nord des forces nationalistes qui préconisent un rapprochement avec la Turquie? Est-ce que nous avons une démocratie au nord? Est-ce que nous avons une démocratie en Turquie? Nous devons réunir nos forces ensemble avec les Grecs chypriotes pour récupérer notre pays. Mais je crois qu'on progresse car les colons turcs de deuxième et de troisième génération sont en faveur de la réunification. Ils voient bien que le système actuel est au point mort et que l'activité économique ne génère pas de création d'emplois. Ils sentent bien qu'il y a plus d'opportunités dans l'Union européenne. J'ai l'impression d'être pris en sandwich avec d'un côté une tranche de pain turc, de l'autre la tranche de la République de Chypre. Quand on demande quels sont nos droits à chacun des deux, on nous dit qu'on nous répondra une fois qu'on aura trouvé une solution. Où va-t-on à ce rythme? Ma femme a porté plainte contre la Turquie devant la Cour européenne des droits de l'homme et elle a gagné le procès. Combien? Elle réclamait 800 000 € pour une maison et un bout de terrain ici à Famagusta. Et ils ont refusé de payer. Mais on ne faisait pas ça pour l'argent. Le plus important pour nous, c'était de retrouver notre propriété et de revenir voir notre maison. Monsieur Hadjigeorgiou, est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce président, Anastasiades, il peut y avoir une solution vite et maintenant? Je crois vraiment qu'après 43 ans, la possibilité de trouver une solution s'éloigne de plus en plus. Ce que je pense, c'est que la Turquie considère malheureusement que cette zone est devenue un territoire turc à part entière. Ils craignent la réunification, même s'ils n'y sont pas forcément opposés. Ce qui est certain, c'est qu'ils veulent pouvoir rester là où ils sont après une éventuelle réunification. C'est un scénario que les Grecs chypriotes redoutent énormément. Notre candidat de gauche, à la différence du président Anastasiades, proposait de reprendre les négociations tout de suite, sans condition. Le président, lui, avant toute chose, veut régler les deux questions épineuses. Obtenir des garanties sur le rôle de la Turquie et le retrait militaire turc. Il y a eu une grosse confrontation ici même à Chypre Nord à propos du fameux journal Africa, anciennement d'ailleurs Europa. Il entendait exercer sa liberté de presse vis-à-vis du régime turc de Recep Tayyip Erdogan. Un reportage de Luc Brown. Ces partisans d'Erdogan sont en colère. Ils s'attaquent à Africa Magazine, un symbole de la liberté d'expression dans la partie nord de l'île. À l'intérieur, la rédaction s'est barricadée en attendant l'intervention de la police. Les débris ont depuis été nettoyés. Pour Şener Levent, le rédacteur en chef, la violence de l'attaque était sans précédent. Cet endroit était complètement recouvert de verre. On ne pouvait pas y marcher et tout ça s'est déroulé sous les yeux de la police. Şener Levent est connu pour ses éditoriaux sans langue de bois. C'est cette couverture de son journal qui a provoqué l'attaque. Il y compare l'offensive turque en Syrie à l'invasion de Chypre en 1974. Une provocation qui a mis en colère le président turc Recep Tayyip Erdogan et ses alliés locaux. La terreur mise en place en Turquie arrive aussi ici. Erdogan a mis à mal la presse et les médias en Turquie. Il a mis à mal la justice et veut faire pareil avec notre journal. C'est un acte de terreur qui veut faire passer un message. Tous ceux qui lui sont opposés seront combattus. Les loyalistes ont longtemps pesé sur la scène politique locale, d'autant que la Turquie est le seul État à reconnaître le nord de Chypre. Erhan Arikli est le président du parti Renaissance, le parti ultranationaliste des colons turcs qui ont pris part à la manifestation. Pour Erhan, 40 ans après l'invasion, la Turquie est toujours aux commandes. Si l'Union européenne ne nous accepte pas et ne reconnaît pas la souveraineté de la partie nord de Chypre, c'est le problème de l'UE. Nous avons la Turquie qui a toujours répondu aux besoins de la partie nord de Chypre depuis 1974 et qui nous a toujours tendu la main en cas de besoin. C'est notre mère patrie.
Mais cette manifestation en faveur de la Turquie n'est pas représentative de toute la société chypriote turque. 4 jours plus tard, des milliers de manifestants marchent en soutien à Africa Magazine. Beaucoup de Chypriotes turcs modérés comme Selma Ilem ont peur de voir leur mode de vie menacé, surtout depuis qu'ils doivent faire face à un flux constant de nouveaux arrivants de Turquie. Il y a tout un travail fait pour remettre en cause les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés, du respect de la tolérance. Ils utilisent des méthodes fascistes, de lynchage, de violence et de guerre. Tout cela met notre société en péril. L'été dernier, les deux parties de l'île n'ont jamais été si proches d'un accord de réunification. Pourtant, les discussions ont capoté. Pour les Chypriotes modérés, qu'ils soient grecs ou turcs, ce statu quo ne fait que renforcer les extrémistes des deux côtés de la frontière. Après ce reportage, nous sommes sous la supervision de l'ONU dans la fameuse zone tampon sur la ligne verte. Alors nous allons en parler avec notre invité. Bonjour Kostas Mavrides. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du Parti démocrate qui est dans l'opposition ici à Chypre, c'est-à-dire les socialistes et démocrates au Parlement. Et vous nous avez emmenés dans la zone tampon parce qu'il y a cette zone, des checkpoints. Comment ça marche ? Nous sommes ici dans la zone tampon qui a été créée en 1974. Après l'invasion turque, l'île était divisée. Mais après des décennies de destruction, l'ONU et l'Union européenne ont décidé de financer la création de quelques zones où les bâtiments sont permis. Et l'un de ces bâtiments se trouve ici, le foyer de coopération. Oui, vous dites le café de la coopération où tout le monde peut venir parce que vous avez maintenant des contacts avec les Chypriotes turcs. En 2003, quand la République de Chypre était sur le point d'intégrer l'Union européenne, on a enfin ouvert plusieurs points de passage, dont un qui se trouvait ici. Et après des décennies de destruction, les deux communautés ont pris l'initiative de construire des ponts, des liens qui permettraient à la confiance de revenir. Et bien sûr, on peut construire autant de projets de ce type, ça ne suffit pas. On n'aura jamais la stabilité ni la paix s'il n'y a pas de solution intégrée. Une solution qui crée un avenir commun pour tous les Chypriotes, les Grecs chypriotes, les Turcs, les Arméniens, les Maronites, et ce, au sein de l'Union européenne. Alors, vous pensez qu'une solution est possible et dans combien de temps une réunification de cette île ? Plus le temps passe, plus l'ingérence de la Turquie et surtout le régime d'Erdogan se fait ressentir. Surtout ses efforts pour influencer la société, pour turquiser les Chypriotes turcs et islamiser ce qu'ils considèrent comme de mauvais fidèles, peu loyaux. Pendant ce temps, nous avons envie de trouver une solution, mais cette solution doit en être une qui regarde vers l'avenir et qui met fin à l'occupation turque. Mais Recep Tayyip Erdogan, justement, son régime s'éloigne de plus en plus de l'Union européenne. Est-ce qu'il a toute sa place, puisqu'il est candidat, dans cette Union européenne ? Depuis quelques années, il est de plus en plus clair pour tout le monde que la Turquie ne peut pas devenir membre de l'Union européenne. Et il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire à la Turquie. On doit s'arrêter parce qu'ici, on n'a plus le droit de filmer. Attention, hein. C'est une zone trop sensible. On voit de l'autre côté la partie nord. D'ailleurs, on va y aller avec vous. On va retourner dans votre village natal. D'accord ? Oui, on y va. On y va. Kostas Mavrides, on est maintenant dans le village de votre enfance. Retour en arrière, il s'appelait d'ailleurs à l'époque Dikomo. Aujourd'hui, côté turc, il s'appelle Dikmen. Je pense que effectivement, il s'est passé des choses importantes et graves ici en 1974. Oui, c'était le 20 juillet. Tout d'un coup, la Turquie, avec toute son armée, son aviation, a envahi Chypre. Et il y a eu un énorme débarquement avec des parachutistes qui tombaient du ciel de partout. Au bout de 2 ou 3 jours, dans la ville, le message était clair. Les troupes turques arrivaient et il fallait courir pour sauver sa peau. Et vous avez maintenant une maison qui est donc occupée par des Chypriotes turcs que vous avez rencontrés d'ailleurs il y a 2 ans ici même. Vous êtes revenu, vous avez fait ce voyage du retour.
Cette famille chypriote turque, comme la plupart des familles chypriotes turques ici maintenant, était originaire d'un autre village, dans la partie sud, contrôlé par les autorités chypriotes. Donc ils ont été rapatriés ici, bon gré mal gré, après 1974. Et maintenant, ils occupent nos maisons et nos terres. Malheureusement, ce n'est pas uniquement les Chypriotes turcs qui sont venus au nord, mais aussi des milliers de colons turcs arrivés tout droit d'Anatolie. Et c'est le régime d'Erdogan qui les a incités à venir et complique aujourd'hui le règlement du problème. Oui, d'ailleurs, c'est un voyage nostalgique un peu, mais vous reconnaissez quelque chose ici? Vous me dites, c'est votre ancien lit? Ce que nous voyons ici, c'est comme un rêve pour moi. C'est mon lit d'enfant. C'est dans ce lit que je dormais quand j'allais à l'école primaire. C'est dur d'exprimer mes sentiments à cet instant. Je ressens une sensation douce amère et je suis déchiré de l'intérieur car ces biens n'appartiennent plus à leur véritable propriétaire, ces biens spoliés, la division de l'île, c'est un problème européen et non pas un problème uniquement chypriote. Merci, Monsieur Mavrides, d'être retourné avec nous sur les lieux de votre enfance. So nice to have you here. Est-ce bientôt la fin des checkpoints à travers Chypre, comme ici au cœur de Nicosie? Vous pourrez suivre le film des événements, en tout cas sur France 24. Et puis, merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce périple chypriote. Nous vous donnons rendez-vous sur notre Facebook Europe, mais aussi sur france24.com. À très bientôt à tous.